J'aimerais tout particulièrement remercier votre pasteur qui m'a accueilli avec mon épouse et notre petite fille. Et j'aimerais juste dire ceci, vous avez vraiment une grâce d'avoir un pasteur comme celui-ci, parce que c'est un homme qui est rempli de l'amour de Dieu. Il a pris le temps avec nous, il a partagé avec nous, il nous a fait du bien. Et je n'ai pas fait ça au premier culte. Est-ce qu'on pourrait juste honorer notre pasteur, votre pasteur, ici dans ce lieu, et lui dire combien on l'apprécie, vraiment. Merci aussi à la famille Gisquet. Ils ont fait un super repas, on a bien mangé. Vraiment, ils sont super. Je crois qu'il y a vraiment du potentiel dans cette église. Amen. Vous le croyez? Moi, j'aime l'église. J'aime l'église parce que partout où tu vas, tu peux dire une chose. Même si tu ne connais pas les gens, que tu viens d'une culture différente, tu as une autre couleur de peau que moi, je peux t'appeler mon frère. Je peux t'appeler ma sœur. Parce qu'on a tous quelque chose en commun. C'est Jésus-Christ. Et ce que j'aime, j'ai habité pendant à peu près 3 années au Canada avec mon épouse. Et ce que j'aime dans l'église de Jésus, c'est qu'il y a toujours des témoignages. Et ça fait des années maintenant que je suis chrétien, et depuis des années, je ne me lasse pas d'entendre des témoignages de vie transformée. Au Canada, j'ai rencontré des gars qui, c'était des dealers, des gars qui étaient dans des chefs de gang. Leurs amis sont morts dans les bras, ils se sont fait tirer dessus. C'était des gens qui ont fait de la prison tellement dure. Mais lorsque Jésus est venu frapper à la porte de leur cœur, ces hommes avant qui peut-être donnaient des coups, avaient des armes, ces gars-là, tu les rencontres maintenant, ils te font des câlins. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tu peux aller en France, tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Océanie, sur chaque continent de la planète. Jésus, en 2016, continue de changer les vies. Amen. Et je crois dans ce Dieu-là. Je crois dans ce Dieu-là. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Alors, si vous êtes venu à l'église, vous êtes venu avec une Bible, quand même. Ouais, levez-la bien, bien, bien haute. Qui est venu avec sa Bible? Ouais. En 2016, ça fait bizarre de se balader avec une Bible dans la rue. On a plus notre iPad, notre iPhone. Mais moi, je suis fier d'apporter ma Bible à l'église. Vous êtes prêts? Sans plus tarder, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12. Romains chapitre 12, et on va lire à partir du verset 2. Romains 12, 2. Voici ce qu'il est dit. Vous êtes prêts? On y va. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je le relis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je sais que tu es vivant, je sais que tu guéris, je sais que tu sauves, tu es celui qui a la capacité et le pouvoir encore aujourd'hui de frapper à la porte des cœurs les plus durs. Seigneur, tu parles et tu veux nous faire entendre ta voix aujourd'hui, en ce dimanche, pas parce que c'est un homme qui parle, mais parce que ta parole, elle est la vérité, qu'elle ne change pas, elle est un marteau qui brise le roc, elle ne revient pas à elle sans avoir fait son effet. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui et ils ont des besoins, ils ont des défis, ils passent peut-être par des difficultés, ils se posent des questions, certains sont peut-être dans l'incompréhension parce qu'ils passent dans une saison de leur vie et ils ne comprennent pas. Certains peut-être se sentent desséchés, secs. Mais Seigneur, je prie que par ton esprit, tu puisses nous inonder de ta vie. Seigneur, guéris les cœurs brisés, soulage les opprimés. Je crois dans ce Jésus qui a donné sa vie à la croix et qui est ressuscité. Je crois dans ce Jésus qui peut encore venir frapper à la porte des cœurs et se révéler d'une manière extraordinaire. Seigneur, tu manifestes ta gloire au milieu de nous. En cette journée, tu es dans ce lieu. Tu nous as précédés dans ce lieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, « Mentalité ». Et si j'avais un sous-titre à donner, je dirais ceci, « Sors
de ce pays. Sors de ce pays. On a tous des gens qu'on connaît qui ont une mentalité bonne, et puis des fois on a des gens qu'on connaît peut-être dans notre famille ou des collègues de travail qui ont une mentalité un petit peu moins bonne. Moi, ça m'arrive, en tant que pasteur, d'avoir des fois une bonne mentalité, mais même si je suis pasteur, il faut que je vous confesse quelque chose, des fois, je n'ai pas toujours une bonne mentalité. Ça vous est tous arrivé parfois, un exemple, d'aller faire les courses au Leclerc ou Carrefour, n'importe. Et moi, des fois, ça m'arrive, on fait ça en famille, et à chaque fois, je ne sais pas si c'est le contexte de la région parisienne qui fait ça, on est pressé. Il y a toujours quelque chose à faire, à droite, à gauche. Alors, je prends mon bébé, clac, je l'accroche, je prends ma femme, clac, je l'accroche, et on y va. On va au Leclerc, et là, il y a la louange dans la voiture. Et là, ma mentalité est bonne, on est en famille, on est bien, on parle ensemble, et on loue Dieu ensemble. Mais, peut-être ça vous est déjà arrivé, je ne trouve pas de place dans le Leclerc. Et ça, c'est quelque chose qui me donne moins envie de louer Dieu, voyez-vous. Donc, je fais un premier tour, toujours pas de place. Je fais un deuxième tour, et je ne trouve pas de place. Là, c'est plus de la louange, là, c'est une louange hardcore un petit peu plus. Mais je ferme la parenthèse. Parce que et je fais un troisième tour. Là, je ne me mets plus à louer Dieu. Je me fais, Seigneur, je suis désespéré, je ne trouve plus de place. Bon, j'en mets un peu beaucoup, mais je ne trouve plus de place. Seigneur, comment je vais faire? Et là, d'un coup, le miracle se produit. Non, il y en a qui disent Amen. C'est quelque chose juste de banal. Je grossis la chose. Et là, quelqu'un, enfin, sort de la place du parking. Et là, dans ma mentalité, j'ai une mentalité, Jésus, merci pour la place, c'est incroyable. Merci pour tout ce que tu fais, tu es Dieu des miracles. Et là, j'ouvre mes yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sans pitié, sans grâce, sans aucune miséricorde, m'a chippé ma place. Et là, ce qui est fou, c'est que dans ma mentalité, où je loue Dieu, où je suis bien, où je le remercie, c'est comme si elle se change et qu'elle se transforme. Et tout d'un coup, j'ai envie de sortir de la voiture pour aller bénir tout particulièrement la personne et lui imposer les mains, comme je dirais, d'une manière un petit peu plus virile que d'habitude. Tout ça pour vous dire que des fois, on a une mentalité qui, selon les circonstances de nos vies, elle peut changer. Selon les saisons de nos vies, cette mentalité-là peut changer. Selon nos défis, parfois. Quand ça va bien, on peut avoir une bonne mentalité. Et quand ça va moins bien, des fois, elle peut se changer, elle peut se transformer. Et ça, c'est juste en guise d'introduction. J'aimerais vous parler d'une mentalité qui atteint nos églises en France, qui atteint les chrétiens, qui atteint parfois ma vie également. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une mentalité de petitesse. Petitesse dans parfois notre vie d'église. Petitesse dans notre manière d'évangéliser, de parler de Jésus. Petitesse dans nos paroles, dans nos propos envers nos enfants, nos épouses, nos maris, nos collègues de travail. Petitesse dans certaines de nos attitudes. Lorsque nous lisons dans le petit Larousse la définition de mentalité, ça dit ceci. C'est un ensemble des manières d'agir et de penser de quelqu'un. La mentalité, c'est un ensemble des manières d'agir et de penser de quelqu'un. Il y a quelque temps de ça, je lisais un livre d'un pasteur qui s'appelle Daniel de Mester, c'est aussi un évangéliste. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Va et gagne-les ». Et cet homme a beaucoup voyagé en France, et c'est un homme qui est mature, il a plus de 70 ans maintenant, il connaît la France. Et il connaît aussi les églises en France. Et dans ce livre, il a pu remarquer que dans notre pays, il y a cette mentalité de petitesse. Et voici ce qu'il dira, je le lis pour vous. « La France est le pays des petites choses. » Est-ce qu'on peut enlever, s'il vous plaît, l'écho que j'ai dans mon retour? Le mot « petit » est utilisé même pour les choses importantes. Et son utilisation permet de comprendre quelque peu la mentalité française. En France, on boit un petit café. On boit une petite bière, on prend son petit apéro, on fait une petite sieste, on va au petit coin, on fait un petit tour, on cherche un petit boulot, on prend une petite semaine de vacances. En France aussi, on entend aussi dire fréquemment « passe-moi un petit coup de fil, envoie-moi un petit mot, j'ai trouvé un petit resto sympa, on a fait un petit bout de route ensemble, je l'aime bien celle-là, fais le bonjour à la petite famille, même s'ils sont 15, c'est la petite famille, on ne comprend pas, vous m'enverrez la petite note. » Et le constat que ce pasteur fait en écrivant son livre et en ayant voyagé dans plusieurs églises, c'est que cette mentalité qui est typiquement française, malheureusement va se reproduire dans l'église.
Et il dira par la suite, dans nos églises, on utilise cette même expression qui traduit une mentalité typiquement française. Exemple, on fait une petite réunion. On chante des petits chœurs avec un petit orchestre. Pas forcément le cas à Orléans, mais des fois ça peut être le cas. On loue une petite salle pour faire une petite évangélisation. Petit. On monte une petite chorale ou une petite scénette, on prépare une petite exhortation, on a des petits budgets et on fait des petites prières. Mais il y a une loi, vous savez, il y a des lois qui sont physiques, il y a des lois qui sont spirituelles. Et dans le royaume de Dieu, il y a des lois spirituelles. Et voici une des lois du royaume de Dieu, c'est que tout ce qui est petit est amené à grandir. Tout ce qui est petit est amené à grandir. Et le constat que je fais après quelques années de vie chrétienne, c'est que souvent, ceux qui sont le plus en feu, c'est les jeunes convertis, les nouveaux. Et parfois, nous qui avons peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience ou plus avec Dieu, c'est comme si on s'est éteint. Ça va comme dans le sens inverse. Il y a comme quelque chose de pas logique que Dieu, je crois même, n'est pas en accord avec ça. Comment ça se fait que parfois j'ai 10 ans de vie chrétienne et j'ai plus le feu que j'avais au début de ma vie chrétienne? Dieu ne veut pas que nous stagnions. Dieu ne veut pas la stagnation au sein de son Église. Voyez-vous, dans les Actes des Apôtres, on lit des choses extraordinaires sur l'histoire et sur l'émergence de l'Église. Et il est dit dans les Actes que jour après jour, des hommes et des femmes s'ajoutaient à l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que dans cette Église, dans ce pays, vous savez, il y a des mauvais problèmes et il y a des bons problèmes. Moi, je crois dans les bons problèmes. Est-ce qu'on peut croire qu'on va arriver tellement à un bon problème qu'on n'aura même plus de place pour le local ou pour le futur local parce que les gens vont s'ajouter dans cette ville et dans cette église parce que Dieu a un projet, parce que Dieu a un plan et Dieu ne veut pas que son église stagne. Son désir, c'est qu'elle croisse, qu'elle grandisse en quantité, en qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je relis pour vous Romains 12, 2, mais cette fois dans une version qui est différente, la version Summer. Voici ce que ça dit. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et si on étudie un petit peu le texte et qu'on creuse, et qu'on prend le mot renouvellement, le renouvellement de l'intelligence ou des pensées, on peut prendre le mot renouvellement, et en grec, excusez-moi s'il y a des profs de grec, je ne suis pas un pro en grec, ça se dit anakenosis. Ça veut dire quoi anakenosis? Si on prend la définition, ça veut dire un renouveau, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. Ce que Dieu veut pour son Église, c'est un renouveau, une rénovation et un changement complet vers le meilleur. Et on va regarder une image, la prochaine diapo, et on va voir un chantier. À gauche, il y a vraiment besoin d'une rénovation. C'est le chantier. Et parfois, ce chantier représente notre mentalité en tant que chrétien et enfant de Dieu, même après 20 ans, 30 ans de conversion. Et ce qu'il faut faire parfois pour rénover et peut-être mettre à neuf une maison qui est comme ça en chantier, ce qu'il faut parfois, c'est casser des murs. Vous savez, sur une vieille maison, parfois, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il faut peut-être repeindre, il faut peut-être casser pour reconstruire sur du nouveau. Et ce que Dieu veut dans nos vies, c'est dépoussiérer une certaine façon de penser parfois qui n'est pas selon son cœur, qui n'est pas selon ce que sa parole nous enseigne. Et nous croyons en tant que chrétiens, en tant que bons vieux chrétiens, qu'on est sûr qu'on a la bonne formule, on est sûr qu'on est dans la bonne mentalité. J'ai toujours eu la bonne façon de penser. Peut-être oui, mais peut-être non. Et ce que Dieu veut, c'est pas que nos pensées, au bout d'un an, 3 ans, ça fait peut-être 3 semaines, t'es converti, c'est peut-être 20 ans ou 30 ans. Ce que Dieu veut, c'est pas juste un chantier qui ne se terminera jamais. Ce que Dieu veut, c'est un chantier qui va être construit, qui va être mieux élaboré, qui va être repeint, des murs qui vont être reconstruits. Il veut dépoussiérer nos mentalités, notre manière de penser, notre manière de parler. Et la seule façon qu'il puisse le faire,
c'est de venir vers lui avec humilité et dire « Seigneur, peut-être que je n'ai pas toujours raison. Peut-être que des fois je peux avoir tort dans ma manière d'agir, de faire, de penser, dans ma marche avec toi. Seigneur, touche aux choses que tu veux toucher. Répare peut-être des murs qui sont détruits dans ma vie. Reconsolide certaines pensées que j'ai, certaines peut-être désirs, certaines motivations. Seigneur, renouvelle ma mentalité. » J'aimerais vous parler de 2 hommes qui ont une influence, un impact dans ma vie. Et ces 2 hommes, ils se trouvent dans la parole de Dieu. Et il est dit qu'ils avaient une mentalité différente. Leur mentalité a fait la différence. J'aimerais vous parler de Josué et Caleb. Je le lis pour vous, je situe un petit peu le contexte. Nous sommes dans le livre des Nombres. Le peuple des Hébreux était sous l'esclavage pendant des années, sous la main et sous le joug des Égyptiens. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu a envoyé un libérateur du nom de Moïse. Et il y a eu les plaies d'Égypte. Pharaon, finalement, a fini par craquer en disant « Ok, votre Dieu, là, il commence à... Ouh, je vous libère !» Et ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer Rouge. Dieu a fait des miracles et des prodiges. Et la Bible dit même qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et qu'alors qu'ils traversaient, les Égyptiens, remplis de rage, de colère, de violence, voulaient terrasser les Hébreux. Mais Dieu avait sa main sur son peuple. Dieu avait un plan et Dieu a protégé son peuple. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refermé la mer Rouge. Vous connaissez toutes ces choses. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et ils ont atterri dans un désert. Et dans ce désert, Dieu a pourvu, malgré la chaleur, malgré qu'on ne voyait pas de nourriture, Dieu a pourvu à la nourriture. Il est écrit même que Dieu conduisait son peuple à travers une nuée. Il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Ils ont vécu des choses extraordinaires, mais Dieu ne s'arrêtait pas là. Dieu ne voulait pas juste faire cela. Il avait un projet. Il avait pour son peuple une terre promise. Il avait Canaan. Et ce que Dieu fit dans les Nombres, il descendit voir Moïse et donna ses instructions. Va voir différents chefs de tribus et va leur dire d'aller explorer le pays que je vous ai promis. Dans ces hommes, il y avait plusieurs chefs de tribus, dont aussi Josué et Caleb. Et les gars, ils sont partis en mission, en éclaireur. Ils ont devancé le peuple et ils ont été explorer Canaan. Et après 40 jours, ils sont revenus. Et le peuple était dans l'expectative parce que Dieu avait promis une terre qui était meilleure que ce qu'ils avaient connu en Égypte, qui est encore meilleure malgré qu'ils pourvoyaient dans le désert que le désert, et dans la situation et le lieu où ils étaient. Dieu avait une terre promise pour eux. Et ils sont revenus et il est écrit que Moïse et Aaron étaient là et que l'ensemble du peuple, l'assemblée, était réunie, était dans la tente. Les espions sont revenus et ils ont fait ce constat, qui était très bon au départ. Moïse, on était là-bas. C'est un super pays. Je le vulgarise un petit peu pour vous. Il y a du lait, il y a du miel. C'est super vert, c'est bien pour nos épouses, pour nos enfants. Vraiment, c'est un pays extraordinaire. Malheureusement, alors qu'ils étaient bien partis dans leur constat, il y a un mot qui a tout changé. Et je dirais même, j'irai plus loin, ce mot a changé l'atmosphère de l'assemblée et du peuple d'Israël. Vous savez, c'est quoi ce mot-là ? Mais. Il y a des bonnes choses. On aimerait y aller. Dieu a promis. Mais. Et voici ce qui est sorti de leur bouche. Mais, c'est un pays qui peut être dangereux pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a comme les fils d'Anak, c'est des géants. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. En gros, ce qu'ils disaient, c'est « si on y va, ils vont nous bouffer tout cru. On est morts. Moïse, ça serait une folie d'y aller. Oui, effectivement, il y a des bonnes choses, mais n'y allons pas. N'est-il pas plus confortable de rester dans le désert ?» Et par cette mentalité, je dirais d'incrédulité, ils ont influencé le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a commencé à murmurer à tel point qu'il y avait une colère et une rage. Et ils ont voulu même se retourner contre Josué, Caleb, Moïse. Ils parlaient même de lapider Josué et Caleb. Il y avait ce conflit entre des hommes de foi et des hommes qui disaient des choses, mais qui influençaient en mal le peuple à cause de leur incrédulité, à cause de l'esprit de petitesse. Et voici ce que le peuple a dit. « Faisons-nous un chef ».
et retournons en Égypte. Même certains ont dit, pourquoi on n'est pas mort dans le désert? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte? On était mieux là-bas. Il y a quelque temps, je parlais avec un pasteur qui est psychothérapeute également et qui fait le suivi de certaines personnes. Voyez-vous, l'Égypte peut représenter parfois notre péché, nos chaînes, les liens dans lesquels nous sommes. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, a un plan qui est bien mieux que l'Égypte. Et parfois, il y a des chrétiens ou des personnes qui ont vécu des choses difficiles, ou certains qui vivent encore des choses difficiles. Ça peut être peut-être la drogue pour certains, des chrétiens ou des non-chrétiens. Ça peut être la convoitise. Ça peut être des paroles qui font du mal. Ça peut être une mentalité ou un cœur qui est comme renfermé sur lui-même. Et ce qui est bizarre, ce qui est paradoxal, ce qu'il me disait, c'est que mais Dieu voudra toujours tendre son bras pour ces gens-là parce qu'il les aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est un Dieu de grâce, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes que ces gens ont commises. Mais ces gens, à chaque fois que Dieu leur tend la main, il y a quelque chose qui les freine. Et vous savez, c'est quoi? La peur du nouveau. La peur de l'inconnu. Et parfois, pour certaines personnes, marcher dans une vie de victoire, c'est quelque chose d'inconnu. Et dans notre désert, et dans notre petitesse, qui est de l'ordre du connu, cela va nous sécuriser. Quel paradoxe! Ça nous sécurise de rester dans une petitesse. Parce que Dieu a plus, mais c'est inconnu, donc j'y vais pas. Quel dommage. Quel dommage. Et c'est ce qui s'est passé avec une grande partie du peuple d'Israël. Vous savez, ta mentalité, elle peut communiquer une atmosphère. Vous avez tous un pouvoir, tous. Vous avez le pouvoir d'influencer les gens positivement ou négativement. En tant que père, tu as le pouvoir de communiquer la vie ou de communiquer la mort à tes enfants. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de communiquer une atmosphère de foi ou une atmosphère d'incrédulité. Nous avons tous ce pouvoir. Comment tu vas penser va impacter tout le reste. Ta mentalité en tant que chrétien va influencer et impacter ton langage, ton attitude et tes actions. Et voici ce qu'il est dit de Caleb, mais aussi de Josué. Parce qu'ils étaient animés d'un esprit, d'une mentalité différente, alors ils ont pu rentrer dans le pays que Dieu avait promis pour eux. Voici ce que Dieu dit, je le lis pour vous dans Nombre 14, au verset 24. Dieu parle et dira, « Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. » Il parle du pays promis. « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » Des versions disent d'un courage différent, d'une humeur, d'une disposition ou d'un désir différent. Dieu dira par la suite, « Il m'a obéi sans hésitation. » Oh, combien parfois il y a de l'hésitation dans nos cœurs. Parce qu'on a peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Peut-être que Dieu a mis des rêves en toi. Il a placé peut-être des dons et des talents en toi. Mais tu as peur de te lever. Parce que tu as peur peut-être de ce que les gens vont penser de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Si Dieu t'appelle, lève-toi. Lève-toi parce que Dieu va pourvoir. Si Dieu a mis une vision en toi, il va mettre aussi la provision, mon ami. Amen. Il y a des conséquences qui sont bonnes lorsque nous avons la foi. Des bonnes conséquences. La conséquence qu'a eu Caleb et Josué, c'est de rentrer dans le pays promis. Mais j'aimerais, de la part de Dieu aussi, avertir. Au verset 26, voici ce qu'il est dit, de la part des hommes qui n'ont pas été une bonne influence, et je dirais même, ont été une pierre d'achoppement pour le peuple d'Israël. Ils étaient censés être des exemples, mais ils ont été une pierre d'achoppement. Et au verset 26, il est dit, « Les hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays, et qui à leur retour avaient entraîné toute l'assemblée à se plaindre, à médire, à lever le poing contre lui, en décriant le pays. Ces hommes qui avaient débité de mauvais propos contre le pays moururent, frappés d'une mort brutale devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué et Caleb restèrent en vie. Je tiens à rassurer quelqu'un.
Si aujourd'hui, tu ne veux pas te soumettre à Dieu, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas être frappé par la foudre. T'inquiète pas, il n'y a rien qui va se passer dans ce lieu. Ne jamais isoler un texte et puis en faire un prétexte avec. Mais juste pour vous dire, Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, mais Dieu est un Dieu aussi de justice et de sainteté. En fait, il n'y a pas l'un sans l'autre. Parfois, on veut juste la justice de Dieu, puis on veut taper sur tout le monde. Ça, c'est les chrétiens radicaux. C'est dommage. Mais parfois, on veut juste la grâce, mais sans la justice de Dieu. Et je pense que Dieu est équilibré dans sa nature. Il est autant amour qu'il est justice. Dieu est dans un équilibre parfait. Et j'ai pensé à ça par rapport à cette histoire dans les Nombres, où il y a une terre promise, où les gens ne veulent pas aller, où il y a des craintes, où il y a des peurs. Parfois, en tant que chrétien, il y a aussi des géants qui se dressent dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des défis en ce moment? Est-ce que vous avez traversé peut-être parfois, n'ayez pas honte, hein, moi je lève les deux mains, est-ce que parfois il y a des géants dans vos vies? Ok, on est en famille, voilà, il y en a qui sont francs, qui sont authentiques. Oui, on a tous des géants. Peut-être qu'aujourd'hui, les géants qui traversent ta vie, qui sont là, qui sont face de toi, c'est les finances. Peut-être que tu passes par des problèmes financiers, c'est un géant pour moi. Pour toi, pour moi, ça peut être un géant aussi au niveau de ta vie de famille. Ta vie de famille est un géant parce que peut-être que ton couple bat de l'aile. Peut-être que c'est plus comme avant et t'aimerais qu'il y ait plus de saveur dans ton foyer, une meilleure peut-être relation avec tes enfants. Peut-être que ton géant, c'est ta vie professionnelle ou peut-être même que ton géant, c'est le service pour Dieu. Parce que laissez-moi vous dire une chose, lorsque nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, le service peut devenir très, très, très contraignant. Cela ne veut pas dire que lorsque Dieu nous appelle, que tout va être rose. Ça, c'est pas le vrai évangile. Que tout va bien aller à chaque fois. Non. Il y aura parfois des épreuves. Il y aura parfois des larmes. Il y aura parfois peut-être des maladies ou des incompréhensions. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il sera avec nous. L'essentiel, c'est d'être dans le plan de Dieu. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y a quelques géants parfois auxquels nous faisons face. Et c'est le géant de l'impossibilité. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas forcément des impossibilités, c'est des excuses. La première excuse, ou la première impossibilité est celle-ci. Seigneur Jésus, pour te servir, je suis trop jeune. Oh les jeunes, écoutez ça, c'est pour vous. Mais la Bible dit une chose, que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a un gars aussi dans l'Ancien Testament, il s'appelle Jérémie. Vous connaissez le prophète Jérémie? Et c'est écrit dans le chapitre 1 que Dieu l'appelle à son service. Mais Jérémie, c'est un petit genou. Il n'a peut-être pas trop confiance en lui. Et voici ce qu'il va répondre à Dieu, qui l'appelle. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Je veux dire à des gens, tu as peut-être 12 ans. Tu as peut-être 13 ans, tu as peut-être 15 ans. Il vaut mieux un enfant de 10 ans rempli de l'Esprit de Dieu qu'un adulte qui ne l'est pas. Dieu va faire plus de choses avec toi qui a peut-être 10 ans, 12, 13 ans, qui est ado, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, qu'un adulte qui ne l'est pas. Dieu va faire plus. Dieu a un plan pour toi. N'attends pas demain si tu es jeune. Parce que Dieu a des projets pour toi. Dieu a peut-être mis des rêves en toi et tu es un enfant. Et peut-être tu dis, mais les adultes ne considéreront pas, ils vont peut-être même pas me croire, ou certains se moqueront de moi. Je vais te dire une chose, si c'est Dieu qui a placé ça dans ton cœur, vas-y. Parce que Dieu a des projets et Dieu ne veut pas se servir que des adultes. Il veut aussi se servir des enfants, des jeunes, parce qu'ils sont précieux et ils sont chers à son cœur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Les jeunes, Dieu a un appel sur votre vie. Alléluia. Maintenant, on peut dire, je suis trop jeune. Mais certains peuvent se dire également, je suis trop vieux. J'ai des problèmes ophtalmologiques, j'ai toutes sortes de choses, je prends des gouttes, je prends des médicaments, quoi que ce soit. Je m'habille plus comme les jeunes. Je sais même pas c'est quoi Facebook ou Twitter. Seigneur, comment tu vas pouvoir te servir de moi? Je suis pas contextuel. Les jeunes, des fois, ils me disent même pas bonjour parce que peut-être que je suis pas intéressant ou quoi que ce soit. Je vais laisser la place à d'autres. Mais regardez dans les évangiles ce qu'il est dit. Il y a une femme que je trouve extraordinaire qui s'appelle Sarai. Et Sarai, elle a 84 ans. Est-ce que quelqu'un a 84 ans ou pas loin dans ce lieu? Ok, il n'y a que des jeunes ici. Waouh! Et la Bible dit que c'est une prophétesse qui servait Dieu. Et qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. En fait, cette femme-là, elle était plus en feu que toi et moi. Elle évangélisait partout. Laissez-moi vous dire une chose. Vous qui avez des cheveux gris, vous qui peut-être êtes
plus en chemin vers le ciel que moi ou certains des enfants. Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous avez 70, 80, 90. Dieu a encore des projets de paix, il a un avenir, il a de l'espérance. Il veut que vous soyez une bénédiction pour votre foyer, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre quartier. Dieu veut mettre une parole dans vos bouches. Dieu veut mettre son onction sur vos vies. S'il y a des personnes âgées dans ce lieu, laissez-moi vous dire, Dieu n'en a pas fini avec vous. On l'a fait au premier culte, j'aimerais qu'on le fasse. Est-ce qu'on peut honorer tous les anciens dans cette église et leur dire merci, merci pour votre exemple. Merci parce que vous êtes des pères dans la foi, des mères dans la foi. Nous voulons vous honorer. Dieu n'a pas fini avec vous. Amen. Alléluia. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Et celle-là, c'est une de nos préférées dans l'Église. Nous sommes trop limités. On n'a pas les bâtiments qu'il faut. On n'a pas le budget. Nous, on aimerait bien être comme aux États-Unis, une méga church, tout ça. Et des fois, quand on n'a pas tout ce qu'il faut, on va se comparer à d'autres églises. Et on va vouloir même être comme elles. Et finalement, le danger, c'est qu'on va plus s'appuyer sur l'œuvre que sur le Dieu de l'œuvre. Un homme a été appelé aussi par Dieu, au service de Dieu, et son nom, c'est Gédéon. Et je sais pas, je crois qu'ils se sont envoyés un texto avec Jérémie le prophète, parce qu'il a dit la même réponse. Dieu l'appelle et il répondra « Ah, mon Seigneur !» Pareil que Jérémie. « Avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Peut-être que tu es un enfant de Dieu et tu es en train de te dire dans ta vie avec quoi je vais délivrer, avec quoi je vais annoncer l'évangile, avec quoi je vais impacter mes collègues de travail. Je suis pas si charismatique que ça, je n'ai pas un diplôme en théologie, je suis pas forcément d'une éloquence incroyable où les gens ont envie de m'écouter. Mais Dieu n'est pas impressionné par l'éloquence. Ce que Dieu veut, c'est un cœur soumis à lui, un cœur entier à lui. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, franchement, Dieu a pris que des bras cassés. Je les aurais jamais pris. J'aurais pas pris un Pierre qui est un pécheur, qui à l'époque faisait partie au niveau social de la plus basse classe de la société. J'aurais pas pris un collecteur d'impôts. J'aurais pas pris Judas. J'aurais pas pris tous ces gens-là. Et pourtant, certains d'entre eux peut-être ont dévié, mais certains ont marqué leur génération. T'as peut-être pas les talents d'un autre. Tu n'as peut-être pas le charisme que tu voudrais. Tu ne seras peut-être jamais un évangéliste international. Mais Dieu veut malgré tout se servir de toi. Peut-être tu dis avec quoi? Mais Dieu a fait une promesse à Jérémie. Il a fait une promesse à Gédéon. Et il a renouvelé cette promesse dans Matthieu 28, 20. Il dira, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu veux te lever pour Dieu. Tu veux lui obéir. Dieu a promis d'être avec toi. Vous savez, notre mentalité, elle peut être influencée par l'environnement dans lequel nous sommes. Si tu es dans un environnement de petitesse, tu vas penser petit. Si tu es un environnement de médiocrité, tu vas même être médiocre dans ton service pour Dieu ou même au travail ou dans ton foyer, les responsabilités qui t'ont été confiées. Si tu es dans un environnement de médisance, tu vas commencer à médire. Ton environnement va influencer ta mentalité. Il y a quelques années, dans les années 90, il y a quelque chose qui a défrayé la chronique, et ça concernait des enfants roms, orphelins, abandonnés par leurs parents. Et ce qui s'est passé, c'est que ces enfants-là ont été placés dans un orphelinat. Et le problème, c'est que dans cet orphelinat-là, dans cet environnement-là, il n'y avait aucun amour. C'était sec. Cela a créé des problèmes psychiques et même physiques dans la vie de ces enfants. L'environnement était malsain. Certains même disaient que des enfants sont devenus autistes et d'autres n'arrivaient même plus à se développer physiquement. Et il est prouvé que quand nous avons sorti ces enfants de cet orphelinat et que nous les avons placés dans un environnement stable, un environnement sain, un environnement où il y avait de l'amour, incroyable, leur croissance qui s'était arrêtée a commencé à partir et ils se sont développés. Certains qui avaient des problèmes au niveau peut-être de leur pensée, qui avaient des craintes, qui avaient des peurs, qui avaient développé une certaine forme d'autisme, ça a disparu. Pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel ils étaient était sain, propice pour une croissance et pour un développement. Ma question est celle-ci, ce matin. Dans quel environnement tu te tiens ? Est-ce que l'environnement dans lequel tu es maintenant, en 2016, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience avec Dieu,
est-ce que cet environnement que tu as choisi t'amène à aller plus loin avec Jésus? J'aimerais vous parler d'un environnement dans la Bible. Vous vous rappelez d'Abraham? Abraham avait un papa qui s'appelait Térak. Abraham, à la base, c'est un Irakien, mais Dieu va l'appeler à sortir de l'Irak parce que Dieu a également une terre promise pour lui. Et ce qui s'est passé, c'est que par la foi, Abraham est parti avec son père. Mais entre le pays promis et là où il est parti, il s'est arrêté en chemin dans une terre, dans un pays nommé Charan. Et lorsque nous regardons la nuance et l'étymologie de ce mot-là, original, Charan veut dire lieu de sécheresse, lieu du petit fruit. Avez-vous constaté que lorsque on est dans un environnement, on s'y habitue vite et que parfois en tant que chrétien, on s'habitue à un environnement de sécheresse dans nos vies spirituelles? Un environnement de petitesse où il n'y a pas de fruits dans notre famille, dans notre couple, dans notre mariage, dans nos relations avec autrui, dans notre communion avec Dieu et dans notre communion avec les hommes. Nous nous habituons malheureusement à un environnement de sécheresse et de petitesse. Mais voyez-vous, je ne suis pas venu ici pour vous taper dessus à coups de Bible et vous dire « Vous n'êtes pas nanani et ceci ». Non, 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 non. Je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui, la Bible, elle avertit, la Bible, elle corrige, mais la Bible, c'est un GPS extraordinaire quand tu es perdu, elle te montre le chemin. Il est dit que la Bible est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et il y a des encouragements extraordinaires dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Dans les Évangiles, Jésus est venu et il dira « Je suis venu pour vous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. Je suis venu pour vous donner la vie en abondance. » Et je crois que Dieu, dans ce pays de France, a un plan et un projet. En 2016, à Orléans, dans cette région et dans chaque contrée, il veut donner la vie en abondance. Il n'a pas fini de donner sa vie. Tant que Christ ne reviendra pas chercher son Église, il continuera encore et encore de donner la vie. Amen. Et lorsque tu étudies ce mot-là, la vie en grec, voici ce que ça veut dire Zoé. Et Zoé en grec veut dire être complet, guéri, épanoui, fructueux, abondant. Laisse-moi te dire que ce que Dieu veut pour toi, c'est une vie complète. C'est une vie de guérison, c'est une vie d'épanouissement, c'est une vie où tu vas porter du fruit et c'est une vie d'abondance. Alléluia, une vie d'abondance. J'avais un prof de théologie que j'appréciais beaucoup. Peut-être certains le connaissent, vous avez entendu parler de lui, il s'appelle Claude Oud. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Seigneur, augmente notre foi ». Et dans son livre, il va parler aussi du pays du petit fruit qui est Charan. Et j'ai pris une portion de ce livre et je veux que cette déclaration devienne notre déclaration aujourd'hui. Voici ce qu'il dira. « Je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Je refuse cette petite existence avec une petite louange, une petite sanctification, des petits changements, une petite transformation et des petits résultats. Dieu ne veut pas que des petits résultats. Dieu ne veut pas juste une petite vie sanctifiée. Dieu ne veut pas agir à moitié dans ta famille. Mais Dieu veut une vie complète de guérison, d'épanouissement, où il y aura du fruit, une vie d'abondance. C'est la vie Zoé, c'est la vie que Dieu veut pour toi. C'est la vie que Dieu veut pour cette église à Orléans, au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Cette vie, c'est une vie d'abondance. Peut-être que tu es une mère monoparentale. Peut-être que tu as subi du divorce dans ta vie. Peut-être même que tu luttes avec des liens et des chaînes. Personne ne le sait, mais c'est un secret. Tu le gardes dans ton cœur. Peut-être même que tu en as honte. Mais Jésus vient te dire aujourd'hui, j'ai une vie meilleure pour toi. J'ai plus d'abondance pour toi. Je veux pas que tu restes à Charan. Je veux pas que tu restes dans tes larmes. Je veux pas que tu restes dans ta culpabilité aujourd'hui. Je ne veux pas que tu restes dans ta dévalorisation. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, moi, non, Dieu ne pourra jamais rien faire avec moi. Et peut-être même qu'il y a une accusation de l'ennemi qui vous dit, toi, tu veux servir Dieu, mais t'es pas assez bien, t'es pas assez saint, tu pries pas assez, toi, tu veux servir Dieu. Et c'est comme si l'ennemi te pointe du doigt en disant, et se moque de toi, en te disant, mais tu ne pourras jamais servir Dieu. Il n'y a pas de terre promise pour toi.
c'est un mensonge de l'ennemi. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Mais la Bible également dit que la vérité nous affranchira. Et ce que je veux prêcher ce matin, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité que j'ai trouvée seule. Elle se trouve dans la Bible. Et cette parole-là, elle peut nous changer, elle peut nous transformer. Je repose cette question ce matin. Et je finis bientôt avec ça. Mon ami, c'est quoi ton environnement? Quel est l'environnement dans lequel tu vis ce matin? Ou cet après-midi, on ne sait pas l'heure qu'il est, mais c'est pas grave. Entre toi et moi, mais tu peux répondre dans ton cœur. Est-ce que tu apprécies la vie chrétienne que tu mènes maintenant? C'est une question. Est-ce que tu es satisfait de toutes ces années où tu as marché avec Dieu? On a le droit d'être satisfait. Mais peut-être que dans ce lieu, aujourd'hui, vous êtes insatisfait. Et tu te dis peut-être, mais il me semble que la vie chrétienne, c'est pas ça. Il me semble qu'il y a plus. Il me semble qu'il y a plus. Et peut-être que vous pouvez me poser cette question, et vous êtes en droit de me la poser. Mais c'est bien joli, pasteur. Tu me cites toutes sortes de versets bibliques, tu es sur le haut d'une estrade en train de blablater. Mais toi, tu ne vis pas les épreuves que je vis. Ouais, c'est peut-être vrai. Je ne vis pas les épreuves par lesquelles vous passez. C'est vrai, peut-être. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis, c'est trop dur. Et tu me parles de cette vie, tu me parles, mais j'ai essayé tellement de choses. Et toi, tu viens prêcher ton message et tu me dis que ça marche comme ça. Ouais, ça marche. Ce n'est pas une formule magique. J'aimerais vous dire que la terre promise, c'est plus qu'un travail. La terre promise, c'est plus que de l'argent. La terre promise, c'est plus que réussir dans sa vie sociale. La terre promise, c'est plus que d'avoir un bateau sur la côte d'Azur ou quoi que ce soit. En fait, la terre promise, c'est même pas ton service pour Dieu. C'est même pas le titre que tu as dans l'Église. La terre promise, c'est Jésus en personne. Parce que tout est en lui. Tout est en lui. Alors que les musiciens s'approchent, tu te poses cette question peut-être, mais comment je peux être renouvelé dans ma mentalité? J'ai tellement essayé par mes propres forces. Et c'est là le truc, c'est que parfois dans nos vies chrétiennes, on essaye trop de marcher par nos propres forces. Le problème, c'est qu'on se met un fardeau tellement lourd qu'on s'écroule. Des fois, on essaye de servir Dieu par nos propres forces. On essaye d'être saint par nos propres forces. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Dieu a une nouvelle alliance, une alliance de grâce, où il nous a donné son esprit. Un esprit qui va changer nos désirs et qui va changer nos cœurs. Si vous voulez cette terre promise, il y a deux choses qu'il faut que vous expérimentiez. La première chose, c'est celle-ci. Il vous faut absolument connaître la nature de Dieu. Dieu m'a donné un meilleur ami. C'est comme Jonathan et David. Je confesse mes péchés à cet ami-là. C'est mon confident. C'est mon gardien. Et je suis son gardien. Mais je n'irai pas vers quelqu'un que je ne connais pas, aller me confier n'importe comment, pour savoir qu'il va me trahir après et me mettre un coup de couteau dans le dos. Vous êtes d'accord avec moi? Votre ami, vous le connaissez. Et vous pouvez vous confier à lui parce que vous connaissez sa nature. C'est pareil avec Dieu. Pour connaître la nature de Dieu, il vous faut une chose très simple. Pas se casser la tête. L'évangile, c'est simple. Il vous faut une amitié personnelle avec Jésus-Christ. Il vous faut connaître son cœur. Et pour cela, il faut passer du temps avec lui. Je ne veux pas vous mettre de la pression. Je n'ai pas envie de vous dire, il faut prier 2 heures par jour. Non. Dieu sait que tu te lèves tôt le matin. Dieu sait que tu as des responsabilités. Tu es mère peut-être au foyer. Tu es une maman avec des enfants. Dieu est conscient de tout ça. Mais ce que Dieu veut, c'est des gens qui le cherchent. Laissez-moi vous dire, tu peux passer 10 minutes ou 5 minutes de qualité avec Dieu. Dieu va le prendre au sérieux. Mais ce qu'il te demande, c'est
Je veux que tu me connaisses, je veux que tu t'approches de moi. Je veux peut-être que tu arrêtes de regarder parfois la télé des heures le soir après le travail. J'aimerais peut-être que parfois tu t'enfermes plus dans ta chambre parce que j'ai des choses à te dire. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu ne pourra jamais nous dire personnellement un dimanche matin parce qu'il attend que nous venions, nous personnellement, le voir. Parce qu'il y a des secrets qu'il veut nous révéler. Il veut nous faire connaître son cœur. La première chose pour que tu puisses avoir accès au pays promis, et quand tu passes dans l'épreuve, c'est de connaître le cœur de Dieu, sa nature. Et pour ça, il faut que tu passes du temps avec lui. La deuxième chose, alors que les musiciens, vous pouvez commencer à jouer si vous voulez, il nous faut absolument, en 2016, croire et expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Non pas l'œuvre de sensation, non pas l'œuvre de sensationnalisme, non pas l'œuvre de sentimentalisme où des fois on remplace le Saint-Esprit par toutes sortes de choses, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il nous faut croire et expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. Mon papa a grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Et mon grand-père était un homme plutôt bien, intelligent, qui avait un bon travail. Mais mon grand-père avait un problème. C'est qu'il était malade des nerfs. Et le soir, quand il rentrait du travail, le problème, c'est qu'il prenait des cachets, mais il n'avalait pas avec de l'eau. Il mélangeait ça avec de l'alcool. Et on sait tous que ça fait un effet ravageur et destructeur. Et ce qui se passait, c'est que ça le mettait dans des colères et dans une rage et dans une violence inimaginable. Et mon papa, qui avait 7 ans, 8 ans peut-être, à 2 heures du matin, il voyait son père, son propre père, prendre sa mère, la traîner dans la cuisine et la tabasser, la frapper. Et lui, petit bonhomme qu'il était, il avait ça devant lui. Sa mère qui criait, sa mère qui pleurait, des hématomes, obligé de fuir de la maison à 2 heures du matin pour aller fuir chez la grande sœur qui était mariée déjà. Et mon père a grandi comme ça, dans cet environnement qui l'a influencé. Mon père a commencé à faire de la boxe, plus grand. Et quand il mettait les gants de boxe, c'est pas le punching ball qui frappait. C'est pas le punching ball qui voyait. C'était la tête de son papa. Et il avait une idée en tête, c'était se venger. Papa, tu vas regretter ce que tu as fait à maman. Peut-être que certains, vous avez vécu un passé difficile comme ça, au niveau de la famille. Et ça peut créer des choses en nous. Et mon père était tellement rempli de haine envers son propre père. Mais un jour, mon père a rencontré quelqu'un. Il a rencontré Jésus. Et cet amour, cette rage, cette haine, cette violence s'est transformée en amour. Et je l'avais au téléphone et il me parlait de cette histoire. Il me disait, Grégory, aucun homme sur cette terre ne peut aimer ses ennemis par ses propres forces. J'ai expérimenté et j'ai cru dans l'œuvre du Saint-Esprit qui a changé mon cœur et qui a changé mes désirs. Voici ce qu'il a fait. Il est venu voir son père et il lui a dit ceci. Papa, je te demande pardon. Mon grand-père, quelques années plus tard, est mort d'un cancer de la langue parce qu'il fumait. À quelques heures avant de mourir, il a accepté Jésus. Mon grand-père s'est réconcilié avec Dieu et aussi avec son fils, même si tout n'était pas parfait. Mais mon père était à Charan, dans une terre sèche, hostile, difficile. Mais il a connu le pays promis. Il a saisi la terre que Dieu avait pour lui. Il est sorti de son environnement de petitesse, de sécheresse, parce qu'il a connu la nature de Dieu, premièrement, et parce qu'il a cru et expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit. Et je termine avec ça. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux que ça change? Entre toi et moi, là. Même pas. Entre toi et Dieu, c'est encore mieux. Est-ce
que tu veux changer? Est-ce que tu veux sortir de ton environnement? Est-ce que tu veux plus? Si tu veux plus, si tu veux être renouvelé dans ton intelligence et dans tes pensées, et que tu veux une vie de foi, une vie de miracle, une vie de victoire, pas parfaite, mais une vie où Dieu va être au centre, alors je te demanderai maintenant, au son de ma voix, lève-toi devant Dieu, fais cet acte-là. Lève-toi devant Dieu, fais cet acte-là. Que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs aujourd'hui. Dieu a plus, il a la vie Zoé. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se sont levés, et même ceux qui ne se sont pas levés, voici ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le ciel, vers Jésus? C'est comme un signe de dépendance, lever les mains, en disant, Seigneur, je laisse tout à tes pieds. Je veux me jeter dans tes bras d'amour. Il y a peut-être des blessures. Mon couple bat de l'aile. Je n'ai pas la relation que j'aimerais avec mes enfants. J'ai perdu mon amour et mon feu pour toi. Alors peut-être que ça fait des années que je suis chrétien. J'ai même des responsabilités dans l'Église. Mais Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Viens restaurer, viens nettoyer ma mentalité. Peut-être qu'il y a de l'incrédulité qui m'empêche d'avoir accès au pays promis. Seigneur, je veux avoir accès à ce pays. Ce pays, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Sans plus tarder, mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami. Peut-être même, tu n'es peut-être pas chrétien, tu as envie de te lever. Vas-y. Dieu a un plan pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut te pardonner. Parce qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Son sang a coulé. Malgré tes erreurs, malgré ton péché, Jésus a pris ta place. Et il t'attend aujourd'hui, il t'attend. Alléluia. Oh, tous ceux qui ont soif d'une vie supérieure avec Dieu. Alléluia, levons-nous ensemble. Et peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu résistes depuis des semaines ou des mois. Ça fait des mois que tu entends la prédication, tu entends le pasteur prêcher. Et peut-être que tu as résisté. Oh, Dieu t'appelle aujourd'hui et frappe à la porte de ton cœur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, Jésus a plus. Jésus, peut-être t'as de la haine, t'as de la colère en toi. Jésus veut te guérir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te transformer. Alors au son de ma voix, n'hésite pas à te lever. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mon ami, la parole de Dieu dit, toute chose passera. La terre passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Oh, lève-toi aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever tous ensemble nos mains? Est-ce qu'on peut commencer à invoquer le nom du Seigneur Jésus? Prie ton Dieu aujourd'hui, Seigneur. Sors-moi de cette terre. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux connaître ta nature. Seigneur, je veux expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux plus. J'en ai marre de cette sécheresse. J'en ai marre de cette petitesse. J'en ai marre de vivre sur les expériences des autres. Je veux la vie Zoé en moi. Alléluia. Commence à louer Dieu ce matin. Commence à mettre ta foi en Jésus. À fixer tes yeux sur Jésus. À tourner ton cœur vers Jésus. Alléluia. Loue ton Dieu ce matin. N'hésite pas ce matin. Lève-toi. Élève ton âme. Élève ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.